Hey, salut à tous, bon comme d'hab je vais résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top, votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, ce que vous trouvez à chier. Ça permet de voir un peu les tendances, ça me sert pour mon discuss sur Twitch et en plus ça me soutient, donc n'hésitez pas, c'est le plus important. Et on attaque direct avec les précommandes manga, ce sera la plus petite semaine que j'ai fait ever. On est au 201ème ActuFix. Quand je suis la semaine dernière était assez costaud, donc ça compense un petit peu. On a du Prime One avec Levi qui arrive, alors ça y est, on avait fait le trio, j'avais déjà une box d'ailleurs qui était super cool, c'était vraiment une masterpiece sur SNK pour ceux qui aiment SNK, et là il manquait un peu Levi en fait sur la statue, et là ça y est, il est là. Bon, contre le Titan Bestial, c'est toujours aussi big, le prix est beaucoup plus intéressant que la première qui était, bon attention, hein, celui Prime One c'est très cher, hein, c'est pas ce que je dis, surtout qu'il y a deux cartons, donc les frais de ship sont démesurés, et le trio était complètement abusé, t'as plus de 3000 € importation comprise, voire plus de 4000 € importation comprise, donc c'était n'importe quoi. Là au moins on est sur un prix un peu plus correct pour du Prime One. On a une dynamique quand même assez balèze. Alors visiblement les endroits ont refusé le sang, on va voir qu'il y a une petite astuce qui va se passer qui est carrément abusive, vraiment. Prime One ils se foutent un peu de nous, mais on verra ça dans la partie tease. Et donc du coup on a beaucoup d'effets verts, etc. Donc on a une espèce de masque de sang, mais du coup c'est vrai que il est sans sécher. On n'a pas vraiment du rouge, c'est dommage parce que c'est assez gore SNK, et là on le retrouve pas. Après la dynamique est super belle, le concept est super beau, franchement c'est une très belle statue. Si on aime par contre ce côté un peu trop vert, moi j'ai du mal avec ça. Petit switch de visage si vous le préférez, avec les cheveux un peu plus dans tous les sens et un peu plus en train de gueuler. C'est sûr qu'avec la bonus édition que vous aurez sans problème, là vous avez un visage impassible mais du coup qui ne correspond pas à la scène je trouve, donc c'est un peu dommage. Belle statue en tout cas, les fans de SNK sont vraiment servis chez Prime One, bon sur des budgets, attention, carrément prohibitifs. Donc malheureusement ça ne pourra pas être possible pour tout le monde et ça c'est dommage. On a des petits porte-bus, ils sont pas très jolis, mais bon c'est toujours cool si vous voulez mettre les têtes à côté. Moi je suis pas fan. Précommande jeux vidéo, on a juste une petite préco, un petit PCS en 1/10, la suite de la gamme, vous savez, de tout l'art-print, enfin de toute la fresque Street Fighter. Et là vous avez Ken et Vega, bon le visage de Ken assez particulier, après sur du Alpha 3, donc peut-être, mais bon ça me vend pas du rêve. Pose de Vega est plutôt sympa, franchement il paraît minuscule par contre, c'est assez particulier. On peut acheter que les deux ensemble comme d'habitude. Précommande Marvel, alors donc PCS est là cette semaine avec un buste Hulk, alors sur Planet Hulk, un très bon comics d'ailleurs que je vous conseille avant World War... On va pas y arriver. World War Hulk. Putain. On aurait dit un Murloc qui parlait d'un coup. Donc voilà, on a un buste assez balèze, forcément. Toute une scénographie sur les côtés, comme sur Carnage d'ailleurs, même sur Vador qui va arriver. J'en ai parlé la semaine dernière, qui était très sympa. Là, vous avez un peu tous les affrontements qu'il a pu faire sur... sur Planet Hulk, sachant qu'on a un petit switch, si vous voulez le bouclier ou la hache, ça c'est vous qui voyez. On a un peu, je reconnais parce que je l'ai lu il y a assez longtemps, mais c'était plutôt cool. Donc voilà, c'est des bustes assez originaux, je trouve, ça peut aller bien tous ensemble, côte à côte, surtout qu'ils se ressemblent, mais ils vont peut-être pas que les autres bustes, justement. Ça peut être que sur la gamme PCS, bon c'est assez cher, forcément ça coûte. Précommande film, série télé, la suite de la gamme Ghostbusters. Alors je crois que c'est le 3ème, voire le 4ème, mais il me semble que c'est que le 3ème, je sais plus. Winston qui arrive. On a une version régulière toute simple comme ceci en un quart, une version collector qui rajoute le bzzz comme ça là, et une version exclusive au site qui va rajouter en plus le petit fubber en plus là. Si vous en avez envie. Donc voilà, en tout cas, il a l'air très sympa. On est vraiment sur les mêmes poses à chaque fois. Le but, c'est de les mettre côte à côte, les quatre, un peu faire comme une affiche de film. Plutôt sympa, en tout cas, pour les fans de Ghostbusters. Ça a l'air assez quali. On a fait le tour des précons. On va passer au tease. Bon, comme d'hab, je vous mets le lien affilié chez mon partenaire Kyodai Nikki. N'hésitez pas à passer par là, ça me soutient. On fera un big concours à la rentrée, comme d'habitude. En plus, il y a le 200ème ActuFix et le 100ème Discuss Fix. Donc, on se régale. Et au niveau du... il n'y a pas de planning, de toute façon. Donc, au moins, c'est clair. C'est les vacances. Je vais être en vacances cette fin de semaine, donc je vais live mercredi soir normalement avec une soirée Bino Quinitalar s'ils sont dispo, mais après ça va être un peu plus complexe, ça va être de temps en temps un peu de gaming. Déjà on va commencer par parler de Prime One qui envoie une option personnalisable, alors sur leur statut, c'est leur statut déjà dispo, vous pouvez rajouter des options, alors une option sang qui sera possible et une option neige qui sera possible, et voir une option, on en parlera un petit peu après, on peut choisir un peu tout ce qu'on veut apparemment, il faut en parler avec eux, on peut choisir vraiment le paint qu'on souhaite sur une statue. Trop comment ça se passe niveau ayant droit parce que on va le voir après, mais par exemple, donc là on peut avoir l'effet sang sur la SNK, alors qu'ils ont les endroits ont refusé qu'il y ait du sang, donc c'est un peu particulier. Donc est-ce que le prix permet de passer en dehors des endroits? Je sais pas trop. C'est annoncé à 500 $ l'option, alors là, 500 $ l'option. C'est quand même un délire de ouf, le truc est archi cher. L'intention est bonne, attention, je trouve ça cool, si vous avez envie de la personnaliser, c'est cool, si vous n'avez pas envie, de toute façon vous prenez pas et basta. Mais 500 $, après quand on va sur Levi, du coup quand on ajoute au panier, on a effectivement les options, c'est 300 $.
Donc c'est un peu moins cher que là ce qu'ils ont, ça dépend des statuts j'imagine. 300 putain de dollars. C'est archi cher. Hein. Mais vraiment, alors je sais pas comment ça va se passer pour les boutiques françaises, j'en ai parlé à Kyodai et à Niki. Ils n'avaient pas encore Levi qui était dispo, donc ils l'auront cette semaine de toute façon, donc on pourra le voir s'il y a des options possibles. Pour eux, c'est là un bordel sans nom, hein. Ça fait des fiches produits, ça fait 4 fiches produits rien que pour Levi, la régulière, la bonus, le 100, enfin ça... Et en plus, même beaucoup plus si on rajoute le 100 à chacune, enfin c'est un bordel, je sais pas trop. Et du coup, si vous voulez faire les options que vous souhaitez, le pain que vous voulez, qu'il faut en parler avec eux, c'est 10 000 $. Donc voilà. C'est cool, mais bon, franchement, ils abusent de ouf. Hein. Ça, c'est du Prime One tout craché, un maximum de thunes, il leur en faut un max. C'est comme ça. Allez, les teas, manga, un petit QC. Alors, il va arriver par avion, le trunk Tsume pour qu'ils puissent valider si ça leur va, etc. Donc ça, c'est cool. Sasuke en gamme essence de Picstar, ça y est, il est prêt. On a les photos de fin de prod. Celui-là, je vous l'unboxerai sur la chaîne, bien entendu. En tout cas, de très belles photos. J'ai hâte de le voir. On a pu faire Prime One qui a envoyé, ça y est, du Fate Stay Night. Ça fait plaisir. On commence avec Saber en un quart. Avec un petit switch, franchement elle a l'air cool, elle est pas peinte, mais il y a quand même une grosse base. D'ailleurs ils ont officialisé Gilgamesh et plein d'autres persos qui vont arriver. Donc ça c'est cool, la préco va pas tarder pour Saber. En tout cas elle a l'air extrêmement bien faite, il n'y a pas de fanservice comme on offre et ça fait plaisir. Et on a un petit switch avec une effet plus Excalibur en train de faire son aura et tout. Très sympa, hâte de voir. Vous avez déjà fait Hassan, etc. C'est pas la première. Hein. Tease jeu vidéo Pure Arts avec le bras de Malenia qui est en cours de production. On va voir Judy côté Cyberpunk 2077 en incarne, ça va peut-être plaire à des gens. Golden Eggs The Dream Figure, ben là vous les voyez en entier, donc on a l'Amazon. Moi je suis pas fan de ces statues personnellement, après une statue Golden Eggs, les persos sont pas iconiques, hein. Là, je vous mets le nain en même temps, mais c'est juste des persos comme ça, donc est-ce que vraiment... Street of Rage je pourrais comprendre à la limite, mais là je sais pas trop. Tease Marvel Sideshow avec X23, vous avez le tirage pour la version régulière, le tirage pour la version exclusive, voilà, c'est toujours bon à savoir. Tease d'ici le concept de Aquaman en bonne qualité cette fois-ci, donc ça fait plaisir. Le Aquaman Mythos qui franchement est superbe, j'adore. C'est une dinguerie en un quart. Legendary qui envoie Martian Manhunter côté DC en un tiers. Et on va avoir aussi le Superman Cyborg sur peut-être des Switch, on verra comme d'hab. Hein. Ça, ils aiment bien. TCS avec la dernière Tortue Ninja, Michelangelo. Franchement, il est super stylé. Il va falloir aimer les effets un peu de Ninjaku là, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, bon, c'est du 1 tiers, je le rappelle, donc c'est vraiment de la big statue. Mais le diorama des 4 plus le shredder, ça va être vraiment cool. Et ben voilà, on a fait le tour de tout ça. C'était extrêmement rapide, il n'y avait pas beaucoup de choses, mais vous avez un unboxing de fou à aller voir, une masterpiece, la meilleure statue Ghibli pour moi, en tout cas et ma femme, on a vraiment kiffé de fou. Allez la voir, en plus ça soutient, hein, très important, donc faites-vous plaisir. Je vais ralentir un peu pendant le mois d'août sur les unbox, j'en sortirai un par semaine, voire un toutes les 2 semaines, je sais pas trop, pour garder quand même pour septembre, parce que là en ce moment je vais faire les unbox, donc je m'en garde un peu en réserve pour la rentrée, mais il va y avoir du lourd parce que je reçois des trucs de fou en ce moment, et ça c'est cool. Et puis je vous souhaite tous une bonne soirée, ciao.